Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la restauration d'une enceinte, d'une paire d'enceintes Bose Bravura. Alors, ces enceintes-là sont assez peu connues. On va appeler ça une sous-série de Bose, si l'on veut. Il y avait eu aussi d'autres sous-séries qui s'appellent les Studiocraft, parce que chez Bose, on va surtout connaître la fameuse 901, la fameuse 601, 501, 301, qui sont des enceintes basées sur le principe de direct reflecting du Dr Bose. C'est ainsi que sur la 901, on trouvera un haut-parleur en façade et 8 haut-parleurs derrière. Sur la 601, on trouvera un boomer en façade, un boomer dessus et 4 tweeters orientés dans toutes les directions. On reparlera de ce principe de direct reflecting du Dr Bose qui postule que précisément 91% des sons que nous entendons sont des sons réfléchis. Ce qui explique par exemple sur la 901 le fait qu'il n'y ait qu'un seul haut-parleur devant et 8 derrière. Pour respecter ce pourcentage, la Bravura n'applique pas ce principe-là, puisqu'on a affaire à une enceinte tout à fait conventionnelle, en 3 voix, et ça, c'est intéressant parce que je ne pensais pas que Bose avait sorti des enceintes 3 voix. Les 301 sont des 2 voix, les 501 sont des 2 voix, les 601 sont des 2 voix, bon la 901 c'est autre chose. Il y a aussi d'autres Bose plus petites et c'est toujours en 2 voix. Les Studiocraft en est en 2 voix et l'on est en 3 voix. Et il y a donc un médium de 130 mm. Alors, ces enceintes ont beaucoup souffert. Le haut-parleur de basse est très abîmé. La membrane est déformée, la suspension arrière est morte. Le cache-noyau est enfoncé. Quid de l'état de la bobine? Les 2 haut-parleurs sont dans cet état. Gros travail et résultat incertain. Donc, nous verrons un petit peu plus tard quelle solution nous allons pouvoir trouver pour remettre en état ces enceintes des années 70. Alors, à part ça, là, ici, on a un médium qui, comme je le soupçonnais, était un médium clos. C'est-à-dire que Bose ne s'est pas embêté à faire un tube pour charger le médium. Le médium est clos derrière, le châssis est fermé. Ce qui va nous donner un son bien maigre, bien peu développé, et ce qui augure déjà d'un boomer qui va travailler, et ça le filtre va nous le confirmer, qui va travailler en large bande pour monter relativement haut, parce que ça ne descendra pas. Il est en bon état néanmoins. Le tweeter, lui, a été remplacé. Donc, beaucoup de travail sur ces enceintes. Le filtre, je l'ai regardé, il n'est pas très compliqué et les condensateurs, de manière curieuse, sont de qualité, ils sont en MKP, donc je vais les remesurer et voir si les valeurs sont correctes. Voilà. Alors, petit point technique, on reconnaît les haut-parleurs Bose, si un jour vous en achetez et vous voulez vous assurer de l'authenticité, parce que ces haut-parleurs-là, bon, déjà ne sont pas fabriqués par Bose, à mon avis c'est du Eastman ou quelque chose comme ça. En fait, les haut-parleurs, le fil, le câble est wrappé, c'est-à-dire qu'il est entouré autour de petites tiges métalliques. Alors, une fois qu'elles sont déwrappées, parce que ça devait être fait à la machine, ça ne tient plus très bien et après, elles seront ressoudées. À part ça, bon, on a les dimensions d'une enceinte, grosse bibliothèque. La structure est assez massive, on est au moins sur du 20 mm, ce qui fait que les enceintes sont assez lourdes. Là, ici, vous voyez des plots sur lesquels est collée la partie mâle, si je puis dire, d'un velcro, parce que toute la façade était en mousse. Alors, vu le travail qu'il y a sur ces enceintes, assez rare au demeurant, puisqu'il y a 0 photo sur Internet, on voit quelques modèles en 2 voies. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour arriver à les sauver? Et si vous commencez un petit peu à me connaître, à les sauver de manière intelligente, c'est-à-dire, si possible, en les laissant à l'origine, et à coût modéré, parce que bon, ça ne vaut pas non plus des 100 et des 1000. Donc je vais m'efforcer sur ces enceintes
de faire le meilleur travail possible. Et pendant que moi je me casse la tête, certains abrutis sur YouTube les font brûler. Voilà, c'est très intéressant, c'est très amusant, ça fait des vues, ça pollue l'atmosphère, très sympa. Donc, dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer comment j'ai réglé le problème sur ces enceintes et leur redonner leur cachet d'origine. Juste une petite anecdote, et c'est à se demander si Bose n'a pas le sens de l'humour. Les Bose s'appellent les Bravura. Autant qu'ils m'en souviennent, Bravura, c'est un mot qui vient de l'italien, ça veut dire bravoure. Et en musique, Bravura, ça désigne un morceau dans lequel le performeur, celui qui joue, va pouvoir faire preuve de sa virtuosité. Alors, bon, si c'est la seule virtuosité dont est capable de faire preuve Bose, ça ne va pas très très loin parce qu'on a des enceintes bon, tout à fait conventionnelles, tout à fait classiques. Derrière, c'est deux borniers à vis. Bon, la finition, c'est du vinyle. Les haut-parleurs, c'est du standard. Lorsque vous passez vos doigts dans les vents, attention de ne pas vous couper parce qu'il y a des agrafes qui dépassent. Donc, bon, question bravoure, on repassera un petit peu. Voilà, sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour chez vous.